mec il est pas là parce qu'en fait on est dans un 18 mètres carrés en ce moment et du coup c'est hyper compliqué de trouver des moments où bah, on n'est pas ensemble et du coup vous raconter des trucs parce que j'ai pas envie de le déranger, bon bref. Mais en gros il s'est passé un truc dans ma vie. J'ai eu un moment hyper sexiste, enfin pas moi hein, mais en mode un événement hyper sexiste de la part d'un homme envers ma soeur et moi. En gros je vous explique. J'étais à un rendez-vous pro et avec ma soeur en gros on a un nouveau projet, donc c'est certes un projet dans lequel nous on n'a jamais bossé, mais on n'est pas des débutantes, enfin on a un salon depuis 4 ans qui marche très bien, donc on sait gérer des responsabilités etc. Enfin on est des adultes quoi. Mais c'est vrai qu'avec ma soeur, enfin je sais pas si moi c'est encore le cas, mais ma soeur fait très jeune, moi j'ai tendance à faire très jeune parce qu'en fait si vous m'avez pas vu en vrai, mais je suis très petite, genre je fais 1m58 et ben on dirait un enfant de dos quoi. Donc du coup bah voilà. Et puis en fait on se retrouve à un rendez-vous donc face à deux hommes. Donc on se retrouve en rendez-vous avec deux hommes donc qui sont un peu plus âgés que nous mais qui sont pas forcément vieux. Vous voyez ce que je veux dire? Genre ma soeur elle a 27 ans, moi j'en ai 25. Je pense que le gars devait en avoir 34, 35. Et l'autre la quarantaine tout au plus, mais enfin voilà, moi j'ai des amis de cet âge-là hein, littéralement. Et déjà, on est en rendez-vous, il y a un des deux gars, il est comme ça. Déjà, on commence. Il croise les bras. Donc déjà, le mec, il est fermé à notre truc. Donc nous, on lui montre des trucs. On lui montre des trucs et on lui explique comment, pour nous, ça va marcher le projet. Entre guillemets, on lui montre quelque chose de physique et on lui montre pour nous comment ça va marcher. Et je vois vraiment que face à moi, les deux, il y en a un, genre, je sais même pas comment vous décrire l'expression, mais genre, il y en a un des deux, il fait genre, il sourit un peu. Il a un petit sourire en coin. L'autre, pareil. Il roule un peu des yeux. Et tellement, alors que vous savez que... Enfin, non, vous savez pas, mais je suis quelqu'un, je suis très respectueuse, je suis très gentille. En fait, même avec les gens que je connais pas. Attendez. Désolée, mon téléphone, il s'est éteint en plus pile quand je dois raconter une histoire. Bon, bref, je suis très respectueuse. Je suis très gentille avec tout le monde. Et surtout, je suis vraiment pas le genre... Même, je suis le genre à éviter de les esclandre. Et même quand il y a quelque chose qui me plaît pas, je le dis pas. Parce que j'ai pas envie de rejeter des trucs négatifs. Et tant pis, quelque chose me plaît pas, tant pis, je garde pour moi. Mais là, vraiment... En fait, ça m'a touchée parce que ça touchait au projet sur lequel je suis avec ma soeur depuis 1 an et demi. Ça touchait à mes goûts, ça touchait à mon travail, ça touchait à vraiment la galère dans laquelle on est depuis 1 an et demi avec ma soeur pour sortir ce truc. Et eux, en fait, ils le regardaient comme si c'était de la merde, en fait. Genre, alors que ça n'avait pas lieu d'être parce que sans aucune prétention, je sais que mon projet il est super, que le visuel il est super, que tout est travaillé, tout est ultra recherché. Donc justement c'est très pointilleux. Et eux en fait ils se foutaient de notre gueule. Genre en fait enfin pas ils se foutaient de notre gueule. Peut-être vous allez dire elle en fait trop, mais je vous jure genre c'était irrespectueux. Et en fait ce qui m'a encore plus saoulée c'est que je sais que par exemple si j'avais ramené mon mec à ce rendez-vous là, c'est un comportement qui se serait jamais... C'est un comportement qu'il ne se serait jamais permis si par exemple au rendez-vous j'avais ramené mon mec. En fait, il se serait jamais permis de parler comme ça, il se serait jamais permis d'avoir ce petit air hautain, clairement ce jugement dans leurs yeux, alors que en plus, enfin, genre il n'y avait pas à en avoir, donc c'était clairement mal placé et c'était, j'avais l'impression que c'était nous rabaisser un peu gratuitement. Vous voyez ce que je veux dire? Alors vraiment, ça ne m'était jamais arrivé cette situation, mais là j'ai vraiment senti que c'était deux hommes qui en mode ils nous croyaient pas capables en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que on est des femmes. Alors pourtant, je vous jure, je ferai jamais d'esclandre comme ça, mais là je l'ai senti en fait et ça m'a saoulée et ça m'a tellement saoulée que en fait j'étais en train de parler, d'expliquer et eux je les voyais avec leur petit regard, leur truc et j'ai arrêté de parler. J'ai dit ça vous fait rire en fait? Ça vous fait rire ce que je dis? Et là ils ont commencé à dire non, on rigole pas. Du coup, ils disent non, on rigole pas. Mais en fait, ils étaient étonnés parce qu'ils s'attendaient pas à ce que je dise quelque chose. Parce que j'étais tellement gentille depuis le début qu'ils s'attendaient pas du tout à ce que je réagisse en fait. Et je dis bah non, mais en fait, dites-moi s'il y a quelque chose qui est drôle. Enfin voilà, moi aussi je veux rire quoi. Et ils disent non, il y a rien de drôle. Je dis bon bah ok. Mais enfin, en fait, bon, j'ai dit que ça. Hein. Vous croyez pas que j'ai fait un truc de fou. Jamais je me permettrais de faire une esclandre ou quoi, c'est la honte. Mais en fait, je me suis sentie obligée de faire une remarque alors que jamais j'aurais fait parce que je me suis sentie mal. En fait, vraiment, je me suis sentie mal. Et j'ai trouvé ça hyper irrespectueux, sachant que c'est des gens... C'est pas des comment on dit? C'est pas des business angels ou quoi. Hein, c'est des gens qu'on va payer. C'est des prestataires. Donc, en fait, ils n'ont pas du tout à se comporter comme ça. Ils se sont permis parce que, avec ma sœur, encore une fois, on est jeunes et qu'on est des meufs. Voilà. Une petite phrase de fin, en fait toute cette histoire pour juste une remarque que j'ai fait.
Mais toute cette histoire, je vous la raconte parce que, en fait, je veux. Avec le recul, maintenant, je suis rentrée, je l'ai raconté à mon mec, j'étais pas bien. Franchement, ça m'a mis pas bien, en fait. Ça m'a fait perdre confiance en moi, en mon projet. De me dire, mais pourquoi ils se sont comportés comme ça, en fait? Pour quelle raison? Est-ce que c'était personnel? Est-ce que. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, des fois, une petite remarque, mais même un comportement, ça peut remettre tout en question quelqu'un. Donc, déjà, vous faites attention à comment vous pouvez accueillir une nouvelle des gens et tout, parce que vous voyez dans quel état ça peut mettre quelqu'un. Et puis aussi, si vous avez un projet, que vous en parlez à des gens et que les gens, ils vous prennent de haut, les gens ils font mais tu n'y arriveras jamais. Ou alors même, ils ont juste le petit comportement comme ça, comme un peu méprisant, ils disent ouais. Ne perdez pas confiance en vous. Foncez quand même dans votre projet parce que moi je sais que mon projet il est bien et que ça c'est certainement des gens frustrés qui n'ont pas les coronesses de faire ce qu'on est en train de faire. Mais foncez, voilà.